C'est nous tous bonjour. Et nous tous qui avec moi sur différents groupes WhatsApp et puis qui sur page YouTube et Facebook ensemble avec nous disons bonjour. Dans la semaine ça, qui sont semaine spéciale, on a démarré avec une série sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Donc pendant toute semaine là, nous commençons lundi, nous fini samedi, nous avons fait série ça sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Moi, comprendre que en pilant nous dans le confinement, nous avons bien possibilité pour nous ensemble dans le temps pendant une semaine ça, qui sont semaine spéciale pour l'Église chrétienne, une semaine spéciale pour l'Église chrétienne. Donc nous voulons faire une série de réflexions ensemble avant pendant que nous confinons la caillou sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Mais avant que nous commencions à examiner les paroles de Jésus à la croix, nous parlons d'abord pour aujourd'hui, essayer de répondre à la question ça. Parce que nous ne sommes pas capables de parler des paroles de Jésus, ça ne va pas parler de Jésus lui-même. Mais ça fait la première question que nous gagnons pour matin, c'est qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ? Donc la première question que nous allons essayer de répondre avant, frère Somme, c'est qui est Jésus-Christ? Je dis que l'existence historique de Christ est rarement mise en doute. Généralement, il est généralement reconnu que Jésus est un homme qui a réellement vécu en Israël il y a 2000 ans. Et ça, quel que soit source historique ou bien biblique, on accepte le fait que Jésus comme homme a vécu il y a 2000 ans. Maintenant, ça qui fait débat, c'est plutôt sa véritable identité. Qui m'en y est véritablement? Presque toutes les grandes religions reconnaissent lui comme un prophète, comme un grand prophète, comme un bon enseignant. Ils reconnaissent lui comme un homme saint. Mais le problème est que d'après la Bible, Jésus-Christ est infiniment plus que tout cela. À côté de ce que les grandes religions du monde acceptent Christ comme un grand prophète, comme un bon enseignant, comme un homme saint, mais la révélation de la Bible de Christ est infiniment plus grand que tout ça, que gros religion dans le monde qu'on est de Christ. Et ça fait pour nous poser question ça, qui sa Bible en dit à son sujet? Qui sa Bible en dit de Christ? D'abord, nous allons examiner les paroles que nous jouons dans la Bible. Examinons d'abord les paroles de Jésus dans Jean 10, verset 30. Qui ça, Jean 10, verset 30 dit? Le Père et moi, nous sommes un. Là, nous avons regardé les paroles ça. Il n'est pas semblé une revendication de Christ de sa divinité. Mais ça fait nous comprendre la parole là, puis bien, c'est réaction juive à déclaration ça. Déclaration approche Jufio, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons. Mais ça, Jufio dit. Mais nous lapidons pour un blasphème. Parce que toi, qui est un être humain, tu te fais Dieu. Jean 10, verset 33. Est-ce que vous voyez la réaction des Juifs? La réaction des Juifs par rapport à la déclaration de Christ. Donc, les Juifs, à travers l'affirmation ça, ils reconnaissent que Jésus gagne une identité divine. Ils reconnaissent que Jésus-Christ gagne une identité divine. Dans l'autre verset, ça nous voit, Jésus ne les corrige pas en disant « Je n'ai pas jamais affirmé être Dieu ». Donc cela indique que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire par « Le Père et moi, nous sommes un ». Jean 10, verset 30. Donc c'est ça, si Jésus-Christ pas corrigé juif qui pas d'accord avec lui, donc ça veut dire quoi? C'est qu'il accepte ce fait que lui-même avec papa ils sont seuls. En regardant l'autre texte, Jean 8, verset 58, c'est un autre exemple. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Encore, nous parlons, c'est même réaction juif. Juif réagit en prenant des pierres pour l'habit de Christ, pour cette déclaration. Jean 8, verset 59.
En se présentant comme je suis, Jésus s'applique directement le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Exode 3, verset 14. Nous rappelons l'épisode ça lorsque bon Dieu te dit, al serviteur, al dit Pharaon, je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14. Maintenant, pour qui ça Juif aurait-il encore voulu le lapider s'il n'avait pas dit quelque chose qui leur semblait blasphématoire en affirmant être Dieu? Dans Jean 1er, verset 1er, dit la parole était Dieu. Verset 14 dit la parole s'est faite homme. Ça montre clairement que Jésus-Christ est Dieu devenu chair. Disciple Thomas lui-même, il fait confession ça dans Jean 20, verset 28. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que Jésus-Christ s'est corrigé? Non. L'apôtre Paul décrit comme notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Site 2, verset 13. L'apôtre Pierre dit même bagala, notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 1er, verset 1er, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dieu le Père témoigne aussi de sa pleine identité. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre de justice. Les prophéties de l'Ancien Testament sur Jésus, aussi ces prophéties, avaient annoncé sa divinité. On regarde Isaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En fait, Christ a montré véritable identité de Christ. Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, nous avons deux autres questions que nous voulons poser avec vous. Parce que nous ne sommes pas capables d'aborder les paroles de Jésus-Christ à la croix pour comprendre le sens de ces paroles. Sont paroles. Qui est Jésus-Christ? Les deux autres questions, c'est pourquoi la question de savoir qui est vraiment Jésus-Christ est-elle si importante? Pour qui ça connaître la nature véritable de Christ est important? Qui ça changer? S'il Dieu ou non? Qui ça pral gain comme implication? Mabdou frère ce matin, raison principale pour laquelle sa divinité est essentielle est que s'il n'était pas Dieu, sa mort n'aurait pas été suffisante pour payer le prix de nos péchés, de tous les péchés du monde. 1 Jean 2, verset 2. Donc si Jésus-Christ pas Dieu, et même la mort de Christ pas capable de payer des péchés le monde entier. 1 Jean 2, verset 2. Parce que Dieu seul pouvait payer un prix aussi infiniment grand. Romains 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il fallait que Jésus soit Dieu pour pouvoir payer nos dettes. Et il fallait qu'il se fasse homme afin de pouvoir mourir. Parce que s'il pas prend la forme humaine, Jésus-Christ n'est pas capable de mourir. Faut le sembler avec nous. Faut le prendre forme nous pour le capable de mourir dans place moi, pour le capable de mourir dans place nous. Donc le salut n'est possible que par la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. La divinité de Jésus est la raison pour laquelle, frère et sœurs, il est le chemin du salut. La raison pour laquelle il a proclamé d'une seule route, un seul chemin, c'est Christ. C'est raison ça qu'il fait le déclarer dans Jean 14, verset 6. C'est moi qui suis le chemin. Moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est toute différence. Cette déclaration établit une nette différence entre toute grosse religion qui t'a semblé une religion qui a adoré un seul Dieu. C'est toute la différence. Différence qui fait que le christianisme est différent de l'islam. Différent qui fait que les différents du judaïsme, qui sont aussi deux autres religions monothéistes.
c'est parce que Jésus-Christ fait cette déclaration ça. Il y a un seul chemin qui peut mener au Père, c'est lui-même. Bon Dieu béni, frère et sœur. Seigneur, nous Dieu merci infiniment pour révélation matin. Nous Dieu merci parce que vous aidez nous comprendre véritable nature. Parce que c'est seulement nature ça qui est capable de permettre, capable d'habiliter, capable de monter la croix pour l'humanité entière. Seigneur, nous Dieu merci pour révélation matin sur véritable identité. Seigneur, aidez chaque monde qui a écouté nous. Chaque monde qui a pris texte là, puis arriver transcender, comprendre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Malgré le bouleversement qui gagne aujourd'hui dans le monde là, mais pour comprendre que au-delà des bouleversements, ce monde a un sauveur, ce monde a un maître, c'est vous-même. Seigneur, aidez-nous pendant semaine ça, dans la série ça qu'on a fait sur les 7 paroles de Christ à la croix. Donnez-nous assez de grâce, assez de force pour nous capables d'argumenter comment ces paroles sont nécessaires, sont vitales, parce que paroles ça sorti dans la bouche bon Dieu. Seigneur, merci infiniment pour tout ce qu'on fait en termes de grâce. Mandons encore à continuer à bénir chaque monde qui va suivre nous pendant semaine ça. Que chaque âme vivante va sortir béni dans la série ça que nous avons fait sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Père éternel de gloire, nous te prions dans le nom de Jésus qui vit, qui règne dans tous les siècles des siècles. Bon Dieu béni, frères et sœurs, nous pratiquement fait premier sortie, nous. C'est pendant toute semaine, nous avons bien plusieurs sorties. Demain, nous avons fait ce premier parole que Christ prononçait à la croix. Donc, nous, qui est-ce qui va le prononcer? C'est Jésus-Christ qui est le Sauveur, le Maître, le Dieu de l'humanité, qui va prononcer ces paroles à la croix, et ça prend le bail parole ça au sens. Marc Quito avec cette musique ça. Bon Dieu béni, frères et sœurs.